Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous faire une petite vidéo de présentation. Je vous montrerai aussi les petits achats que j'ai fait sur Vinted et je vous fais un tuto donc sur cette même vidéo. Donc pour décorer des canards comme ça que j'ai acheté, j'ai acheté le moule sur Temu et je vous montre avec quoi. Donc je l'ai fait avec de la résine Bianca. C'est une résine blanche qui est très solide. Et pour faire ce genre de choses, c'est super pratique. Parce que comme ça, c'est assez fin ici. Quand c'est fait en plâtre, ça risque de casser. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire avec de la résine blanche. Donc je vous ai montré comment le peindre. Avec de la pastel sèche. J'ai fait vraiment qu'avec de la pastel sèche. J'avais quand même passé un coup de blanc dessus. Parce que la résine est blanche. Mais des fois elle n'est pas blanche, donc il faut, vous voyez, cette couleur là. Donc j'ai dû peindre avant de mettre ma pastel sèche. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Là j'ai rajouté une petite couronne pareil, donc j'ai trouvé sur Temu. Et je vous ai montré donc comment faire le truc comme ça, la coiffe, la rapide. Donc j'ai improvisé, j'ai fait ça, voilà. Mais j'ai quand même rajouté la couronne là parce que je trouvais que ça faisait trop vide. Et j'ai rajouté un médaillon avec un monogramme M dessus. Voilà. Donc c'est assez shabby. C'est joli, c'est pas très grand. Il y a beaucoup de détails sur le moule. Donc j'étais plutôt contente de mon achat. Et c'est pareil, donc j'ai trouvé des lapins. Comme notre Bricocréa avait montré dans sa vidéo, c'était les moules Prima, donc ça n'a rien à voir avec les moules Temu, mais je trouve que ça va encore. Voilà, quand c'est peint, il y a quand même pas mal de détails, pas autant que le moule Prima. Bon, il est plus petit, le lapin et la lapine, ils sont plus petits. Donc normalement il y a une robe, donc je vais vous montrer, mais moi j'ai fait que la partie du dessus parce que je voulais faire quelque chose avec. Donc normalement, voilà, ils sont entiers comme ça. Mais moi, je me suis arrêtée à ce niveau-ci pour avoir juste le buste, puis la tête. Donc ils sont plus petits que le moule Prima. Bon, il n'y a pas autant les détails, mais ça va quand même. Franchement, pour le prix, je trouve c'est joli. Là, il a un panier avec des œufs, donc je mettrai des roses dessus. Pareil pour elle. Voilà, donc c'est pareil, c'est fait en résine. Donc c'est super solide. Moi j'adore cette résine là. Donc avec ça je ferai, je sais pas ce que je ferai. Je verrai bien. Mais peut-être sur une petite maison comme ça. Je sais pas ce que j'en ferai, mais bon, il y aura toujours moyen de trouver quelque chose. Donc voilà pour ça. Donc là je vous ai pas montré comment le peindre parce que c'est le même principe que pour les sourissettes. Juste après c'est la forme qui change. Ensuite alors j'ai décoré une brebis comme ça, donc qui est trop jolie. Donc je l'ai peint. Je lui ai fait comme une coiffe comme ça avec de la dentelle que j'ai froncée, une belle dentelle ancienne. Donc j'ai peint les yeux, je l'ai résiné, j'ai mis des fossiles. Une jolie petite robe. Donc je verrai ce que je mettrai ici. Donc c'est pas encore terminé. Là il manque la semelle, mais elle est dans son pantalon pour pas que je la perde. Enfin, juste que je la recolle. Moi je sais qu'elle est là. Voilà, donc je la trouve super jolie, très douce. Voilà. Pour la brebis. Ensuite, alors je vous montrerai aussi la poupée là que j'ai trouvée, donc qui est trop jolie. Ouais, je vais commencer par la poupée là, donc je l'ai mis avec le petit singe là que je vous avais montré. J'ai pas encore fait de short avec, il faudra que je fasse. Donc j'ai pas trop eu le temps. Donc une jolie poupée comme ça. Alors je l'adore. Elle est trop belle.
Donc là, c'est juste un peu décoiffé. Mais je vais rien changer au niveau de son visage. Parce qu'elle est trop jolie. Voilà, donc je moulerai, je pense, la tête. Et elle est tout articulée. Les toutes petites mains. C'est trop joli. Voilà. Donc moi je suis une amoureuse hein, des poupées comme ça de collection. En plus elle est joliment coiffée, il y a juste le truc là, je crois qu'il se barre. Parce qu'il y a une épingle dedans. Alors je vais remettre ça. Elle a vraiment une bonne bouille. Donc je ferai peut-être un petit chapeau ou peut-être une coiffe. Je verrai bien ce que je ferai. Donc elle est toute articulée. Il y a juste la tête qui est en biscuit. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, alors sur Vinted, j'ai trouvé ça. Alors c'est trop joli. C'est la collection Chérichette Teddy's. Donc en fait c'est une broche et des boucles d'oreilles. Donc je vais mouler. Donc j'ai juste acheté pour avec la belle rose là, le nœud. Donc je vais mouler ça et je vais mouler les petites têtes là. Pareil avec des petites roses. C'est trop joli. Enfin, j'ai complètement craqué dessus. C'est dans des tons. C'est trop mignon quoi. Ah, vraiment à croquer. Et c'est petit, hein, c'est vraiment tout petit. Donc ça pour faire des petites décos sympas, bah, c'est pareil. L'autre fois je vous avais pas montré aussi, j'avais redécoré un ancien ourson comme ça. Donc j'avais mis juste la pastel au niveau des yeux, du museau, la dentelle sur ses petons. Vraiment il est articulé. Hein. Et je lui avais fait le petit chapeau de clown. Et là j'avais fait une petite veste au crochet. Bon ça c'était il y a longtemps. Voilà. Donc je le trouve trop joli. Il est trop mimi. Donc je le laisse là pour l'instant. Et j'ai trouvé, alors c'est trop mignon, un mini ourson comme ça. Donc il est tout articulé. Il est vraiment tout petit. Hein. Je le voyais pas si petit que ça, mais voilà, il est donc articulé. Il est tout petit. Donc je vais le redécorer. Même les bras sont articulés. Voilà. Alors le détail, c'est vraiment une petite fée qui a dû faire ce petit ourson parce que c'est tout petit. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Donc je vais le redécorer. Papa, je vais pas faire grand chose, hein. Je vais juste mettre un petit peu de pastel au niveau des yeux, peut-être le museau, les petites oreilles. Je mettrai peut-être un petit chapeau de clown, je verrai bien. Et voilà, pour l'instant, il est dans sa petite boîte. Ensuite, alors sur Vinted, pareil. Donc j'ai trouvé... oh non, on va faire attaquer par une mouche. Donc j'ai trouvé... Donc c'était une dame qui vendait des... il y en avait une autre aussi avec deux petites dents là. Elle me plaisait pas trop. Donc j'ai préféré vraiment celle-ci, elle était trop mignonne. Donc c'était vendu avec la légende. Donc j'ai payé ça 10 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Hein. Voilà, donc la légende. Donc c'est tout petit. La tête qui est magnifique quoi. Donc je l'ai moulé. Je vais juste retirer les fossiles pour mouler. Il y a tout hein, pour faire le corps. Il y a les tissus, les granules. Et 10 € le tout. Avec les patrons, tout. Les bras. Et elle m'a mis ça joliment emballé dans une boîte bien protégée. Donc ça c'est pour faire le corps. Parce que le corps sera en tissu. Et là j'ai mis les petits cils là. Je les ai mis là pour que ça je les perds pas. Voilà, donc elle m'avait envoyé ça dans une boîte. Bien emballée, bien protégée. Voilà. Donc j'avais pris celle-ci parce que l'autre ne me plaisait pas. Donc j'avais pris celle-ci. Ensuite,
Alors je vais vous montrer aussi, j'ai trouvé la poupée là. Donc elle se tient comme ça, alors j'adore, froufrou. Il y avait même le truc, la coiffe là, je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Donc il y en a d'autres encore que j'ai dans mes favoris, donc si ça intéresse quelqu'un, elle est trop jolie. Donc la tête, bah, c'est pareil, je la moulerai. Avec les bonnes cuisses là comme les bébés, j'adore, c'est trop mignon. Ça me fait penser au bébé de ma voisine. Elle est trop mignonne, bah, sa fille elle est encore plus belle, mais voilà, les petits bibis, moi j'adore. Et j'ai trouvé alors des petites choses trop mignonnes. Alors j'ai complètement craqué dessus. Donc déjà à la base, c'est un peu poussiéreux, mais bon, hein. Donc ça je vais le nettoyer. C'était présenté comme ça. Et il y avait tout des petites choses comme ça. Donc là c'est une théière, mais en même temps il y a une robe. Et si je me trompe pas, alors là il y a une tête. Non, donc ça doit être, non, celle-ci. Non, celle-ci avec celle-ci. Donc ça doit être ça, voilà. Voilà. Alors c'est trop mignon. Voilà, donc là je peux, si je souhaite, mouler juste la tête. Et en fait c'est une petite théière en forme, là il y a la robe et bah ça s'ouvre. Alors quand j'ai vu ça, j'ai complètement craqué dessus. Donc il y a celui-là, il y a celle-ci aussi, pareil. Il y a le petite poignée, la petite anse, et là, avec tous les petites roses ici. C'est pareil, je peux juste, en fait moi j'adore quand il y a un col comme ça, juste mouler le haut. Il y a celle-ci et celle-ci. Alors pareil, c'est trop mignon. Alors je pense que je vais laisser dans leur jus d'origine, hein, peut-être repeindre un peu, mais pas changer grand chose parce que c'est très doux. Et je mettrai peut-être de la résine dessus. Alors regardez la petite tête là, trop mignon. Et il y avait des petits rikiki. C'est pareil, des toutes petites souris. Donc c'est pour mettre une petite dent dedans. Hein. Voilà, des petites souris comme ça, trop mignonnes. De petits détails, mais c'est tout petit. Hein. Voilà, donc il y en avait deux. Comme ça. Voilà, j'ai craqué pour ça. Quand je l'ai reçu, j'étais gaga, parce que c'est trop mignon. Je pense que je vous ai tout montré. Ça, je vous ai montré. La poupée. Ouais. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse avec le tuto. J'espère qu'il vous plaira. Vous verrez, c'est assez simple. Mais vraiment, si vous avez, si vous pouvez investir dans la résine blanche là, je vous le conseille parce que pour faire des choses assez fines, ou par exemple voilà des choses comme ça avec des coups qui c'est pas trop épais, moi je trouve ça génial. J'ai fait encore d'autres moules. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto. Et comme d'habitude pour les personnes bienveillantes, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt, bye bye. Alors j'ai utilisé le moule là. Et pour mouler, je me suis servi de la résine comme ça. Donc c'est de la résine blanche. Et du coup c'est beaucoup plus pratique pour démouler parce que ça ne se casse pas. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Voilà, donc on en trouve sur eBay, sur Amazon aussi. Donc ce que je fais, c'est que d'abord, je verse au fond. Je me fais un peu comme ça parce que vous allez voir que pour le premier, il y a cette partie-là qui n'a pas pris. Donc pour le deuxième, impeccable. Regardez, il y a bien le détail. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dedans. J'ai fait un peu comme ça et ensuite j'ai versé le reste. Voilà pour ça. Donc ensuite, je vais utiliser comme d'hab
la peinture là de chez Action, la beige là, que je vous avais montré pour les sourissettes. Donc je vais venir peindre le bec. Donc c'est génial parce qu'il y a vraiment tous les détails. Hein. Ils sont vraiment trop beaux ces petits canards là. En plus ça prend pas de place. Et puis j'avais envie de les faire moi-même. Parce que quand vous regardez des fois sur Vinted, ils sont vachement grands et ça prend trop de place. Donc là j'essaye d'avoir des choses quand même plus petites. Donc là je vais ici et je redescends. Donc là j'utilise les pinceaux de chez Action. Ils sont très bien aussi. Ils ne sont pas besoin que ce soit parfait parce qu'après on va venir avec la pastel sèche. Là je comble le creux. La résine c'est un petit budget mais comparé au plâtre franchement ça n'a rien à voir. Et on peut vraiment... Il y a beaucoup de détails avec la résine. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je préfère ça au plâtre. Donc c'est sûr, c'est un petit budget, mais pour moi, vous êtes sûr qu'après, ça casse pas, quoi. Parce que le plâtre, c'est quand même plus de 20 €. Et après, quand ça casse, voilà. Hein. C'est bien aussi le plâtre, hein, je dis pas. Quand vous mettez après de la résine dessus, c'est solide. Mais c'est quand c'est des choses comme ça, au démoulage, ça risque de casser en fait en plâtre. Surtout avec les parties fines de la tête. Voilà pour la pâte. Ici, hop, et voilà. Ça, c'est fait. Donc là, je vais juste laisser un peu sécher pour ensuite pouvoir venir avec ma pastel sèche. Donc je vais utiliser le pinceau toujours un peu, il est abîmé avec le temps. C'est un peu ouvert comme ça. Mais il est pratique. Donc je vais utiliser ça, ma pastel sèche. Donc je l'ai mis à côté parce que j'ai pas de place ici. Donc je prends du brun foncé. Je souffle un peu sur mon pinceau et là je vais venir au niveau des plumes. Et en appuyant, vous voyez, on fait vraiment ressortir les détails, quoi. Et je prends aussi une autre couleur pour un peu adoucir. De toute façon, comme d'habitude, après avec la résine, ça adoucit un peu. Encore plus, quoi. Oui, déjà. Voilà.
Après, vous pouvez très bien faire comme Béatrix Potter, hein. Mais moi j'aime bien comme ça dans les tons là. C'est plus dans mon... Ah, ça va avec tout quoi en fait. Mais vous pouvez faire la couleur là. Et moi je vais rester dans ça. Là, je viens. Là. Ici, au niveau des pattes. Voilà déjà ce que ça donne. Là, c'est un peu plus foncé, mais franchement, c'est pas grave du tout. Comme d'habitude, on cherche pas la perfection. Voilà. Là, je vais prendre pour faire au niveau des pattes. Je vais prendre un autre pinceau pour faire les ongles, les griffes. Après, vous pouvez utiliser de la peinture hein, pour faire les détails des griffes. Voilà. Et là, il y a un tout petit trou là.
Voilà. Ici. Vous voyez, hop. Et là, je vais venir faire le détail du bec. Avec mon petit reste, je viens dans les yeux un peu. Voilà. Et là, hop. Voilà ce que ça donne. Je vais juste encore un peu foncer au niveau du bec. Aussi, hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je peux prendre la peinture brun. Je dilue un petit peu avec de l'eau. Je peux venir juste ici. Voilà. Plus de détails. Au niveau là, hop. Ajouter un peu de peinture. Vraiment, hop. Faire des ongles plus prononcés, hein. Hop. Des griffes plutôt. Voilà. Hop. Voilà. Là, pareil, je peux venir un peu, hop. Foncer. Faire un peu vieux, quoi. Voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Maintenant, je vais prendre du noir. Je vais venir faire les yeux. Donc pareil, je ne vais pas faire quelque chose de très poussé. En plus, il y a bien les détails au niveau des yeux. Alors ça, c'est génial. Hop, je fais juste comme ça. Hop. Hop. Voilà, un côté, et l'autre pareil,
J'ai touché au niveau des griffes. Juste si je suis bien cadré. Comme d'habitude, je fais tout debout. Hein. Et là, j'ai un petit peu la tremblote. Parce que comme avant, j'étais bien active. J'ai fait pas mal de choses, donc du coup, après, on a toujours... voilà. Et là, je vais juste grandir un peu. Voilà, voilà. Votre œil, je pense que c'est pas mal. Donc je vais laisser sécher. Je vais rajouter un... Non, je vais peut-être pas rajouter de point blanc là. Non, je vais laisser comme ça. Sinon vous pouvez faire un point blanc. Ici. Ça c'est comme vous voulez. Voilà. Et je vais résiner. Et ensuite on va le décorer un petit peu. Ce sera plus joli. Là ce que je voulais faire juste avec celui-là que j'ai pas fait pour l'autre. J'ai pas fait pour celui-ci. C'est là. Voilà. Hop. Ouais, je trouve ça plus sympa. Et je vais rajouter du blush. Alors ça. Et ça. Et ici. Regardez. C'est pas mignon. Hop. Voilà. Petit mimi. Petite joue toute rose. Et toi là? Et par là. Tu vas être belle aussi. Et hop. Voilà. C'est plus joli. Regardez. Qu'est-ce que je voulais faire là? Donc ouais, j'ai dit que j'allais résiner. Et après on va le décorer ensemble. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. J'ai commandé des petites couronnes sur quoi? Sur Temu. Je crois, ouais. Donc je pourrais lui mettre une petite couronne comme ça. Je verrai. J'ai pris des argentés aussi. Parce que j'en avais des dorés et voilà. Je vais peut-être utiliser ça, je verrai bien. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, et juste avant de résiner, je voulais vous montrer aussi, je vais mettre de la mousse nouveau dessus. Je vais étaler un peu comme ça. Ça peut donner un effet nacré. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a un effet nacré dessus. Voilà. Mettre un peu aussi sur le bec. Vous voyez, c'est nacré. Voilà. Je vais faire pareil pour celui-là. J'aime bien cet effet-là. C'est trop joli.
sur ça. Et si vous souhaitez faire les détails avec le... Ici, vous prenez un pinceau plat comme ça, de chaque action. Ça permet de faire plus les détails au niveau des ailes. Voilà, donc là, je vais maintenant résiner. Voilà, donc avec celui-ci, donc j'ai résiné, hein, je lui ai mis une petite couronne en bronze. Voilà, je trouve ça joli. Et pour celui-ci, on va mettre de la dentelle. Donc j'ai pris un morceau de dentelle comme ça que j'avais. Vous pouvez prendre la dentelle comme ça là de chez AliExpress, qui est déjà froncée. Puis vous pouvez faire le truc comme ça là. Coller et hop, ça peut vous faire le truc là. Mais moi je vais prendre une autre dentelle, donc je vais faire un mélange de celle-ci. Je vais prendre un morceau comme ça. Et au centre, je vais mettre une comme ça élastique là, qu'il y avait à l'époque sur AliExpress. Et là, je veux juste faire en sorte que ça soit à relever un peu. Donc là, je vais mettre de la colle au centre. Et je vais venir mettre celle-ci. Je cherche bien l'endroit parce que je ne veux pas poser sur mon set là, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc vous allez peut-être entendre la circulation, mais c'est que j'ai laissé toutes les fenêtres ouvertes. J'ai fait tellement chaud que là, ça fait des petits courants d'air quand j'ouvre un peu partout. Et ça, en fait, peut-être je vais le mettre comme ça. Et là, ouais, je vais faire comme ça. Donc je vais plier la dentelle là, enfin le côté-ci, sur l'intérieur. Ça lui fasse comme une coiffe, quoi. Je sais plus comment on appelle ça. Ça n'a pas vraiment d'importance. On va dire un tour de tête. Ou une coiffe. Ou... Voilà, et ça, je voudrais que ce soit un peu relevé. Donc je vais un peu prolonger à ce niveau-ci. Voilà. Après vous pouvez mettre, vous pouvez très bien mettre des fleurs hein, dedans, là ici.
Moi, ça me plaît bien comme ça. Je vais couper ici et que ça fasse un peu. Là, je vais juste encore recoller. Et la partie là, je vais un peu venir la coller sur la dentelle du centre pour que ça reste bien surélevé quoi. Voilà. Je pense que là, ça ira bien. Je peux encore rajouter de la dentelle. Parce que c'est pas comme je veux. Alors ça, je vais le plier en deux. Voilà. Ça peut rajouter une couche. Alors, je vais le coller à ce niveau-ci, c'est-à-dire là. Voilà, ça fait déjà plus de matière. Je fais vraiment de l'improvisation. Hop. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Ça ira bien. Donc je vais coller sur sa tête. Et le coller ici. Voilà.
tour de cou. Voilà ce que ça donne. Là, je peux faire un peu ou l'ouvrir. Vous voyez, c'est quand même plus joli. Là, je vais bien coller. Et je vais venir faire un tour de cou par-dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Voilà, et là je vais venir faire un tour de cou. Parce que je vais pas prendre une vieille dentelle. Je prends une dentelle comme ça que je vais venir plier en deux. J'aurais dû préparer mon aiguille avant. Du fil. Il est là. Voilà. Hop. Je prends la dentelle que je viens plier en deux en gardant une partie un peu plus longue. La partie là, elle sera plus courte que l'autre. Et je vais déjà faire un point ici. Voilà, et je vais, bon, ça je couperai après, hein. Je vais rentrer, rentrer, hop, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Je vais faire ça tout le long. Donc j'en prends pas mal pour avoir quelque chose de bien foncé. Voilà, là je pense que c'est bon, hein. Non, je vais encore en rajouter. Voilà, là ça ira.
mettre ça autour de son cou, puis je vais resserrer au dos et puis je rajouterai des rubans et je vous montrerai quand c'est terminé.